On apprenait cette semaine que les Canadiens achètent de moins en moins d'alcool. Selon de nouvelles données de Statistique Canada, les ventes de bières, de vins et de spiritueux ont connu leur plus forte baisse en 20 ans. Et ça, c'est une tendance qu'on observe déjà depuis quelques années. En 2020, les Canadiens ont acheté en moyenne 8,3 litres d'alcool. Et voyez, ça diminue après ça chaque année. L'an dernier, c'était 6,8 litres. C'est une diminution d'à peu près 20 Comment on explique ça? Anne-Élisabeth Lapointe est directrice générale du Centre québécois de lutte aux dépendances. Bonsoir, Mme Lapointe. Bonsoir. Êtes-vous un peu surprise de voir ces chiffres-là ou c'est quelque chose que vous observez vous-même? Oui, en fait, c'est ce qu'on espérait, je vous dirais. Donc je suis agréablement surprise. C'est sûr que nous, je suis également directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Donc on est un centre de traitement, un centre de prévention. Alors c'est sûr qu'en traitement, c'est quand même l'alcool qui amène le plus de gens en traitement. Mais ce qu'on observe, parce qu'on a également, un peu comme le Dry January au Québec, il y a le défi 28 jours sans alcool. Ce qu'on voit depuis 12 ans, c'est justement cette hausse de participation-là à faire le défi 28 jours pendant le mois de janvier ou de février. Et également, ce qu'on entend, c'est des gens qui décident de continuer le défi après le mois de février. Et donc, de plus en plus de gens semblent prendre goût au fait de ne pas consommer d'alcool. Alors ça, c'est ce qu'on observe. Ce qu'on voit également, c'est chez les jeunes. Alors, les jeunes adultes consomment beaucoup moins d'alcool que, admettons, nous, dans notre temps. Et ça, c'est, je pense, en partie dû aux efforts de prévention. Et les jeunes, donc, décident soit de retarder le moment de la première consommation, ce qui les protège à l'âge adulte, ou alors décident peut-être de ne carrément pas consommer d'alcool. OK, intéressant. Diriez-vous que socialement, c'est mieux accepté aussi de ne pas boire d'alcool ou de boire moins d'alcool que ce l'était il y a 10 ou 15 ans? Ah, absolument. Quand on a commencé justement il y a 12 ans, les premiers défis 28 jours, je vais parler pour moi, si je sortais et que je prenais pas d'alcool, je me faisais questionner. Alors que là, on sent qu'il y a comme un mouvement, une plus grande acceptation de la sobriété. Et à ce moment-là, on observe que même quand on va chez les gens, il y a autre chose à nous offrir que de l'alcool. Quand on va au restaurant, dans les bars, il y a des mocktails au menu. Alors oui, effectivement, on voit qu'il y a une plus grande acceptabilité sociale. Et le moteur, vous diriez, derrière ce changement d'habitude, est-ce que c'est principalement la santé ou peut-être le fait de pouvoir économiser un peu d'argent? Mmh, définitivement, le fait de pouvoir économiser de l'argent, mais la santé également. Si on regarde au niveau de l'argent, on voit évidemment le prix de l'alcool, le fait que, bon, évidemment, tout coûte plus cher et c'est sûr que les Canadiens, les Canadiennes doivent faire des choix. Et ce qu'on voit, c'est également dans les restaurants, les gens vont avoir tendance à peut-être prendre une ou 2 consommations, mais certainement pas plus que ça parce que ça coûte beaucoup trop cher si on achète une bouteille ou autre. Alors ça, c'est sûr que ça joue un rôle. L'autre chose, c'est au niveau de la santé. En 2023, début 2023, il y a cette étude exhaustive qui est sortie par le CCDUS, le Centre canadien sur les substances et les dépendances. Et c'est sûr que cette étude-là démontrait que contrairement à ce qu'on entendait depuis des années, c'est-à-dire 2 verres par jour pour une femme, 3 verres pour un homme, on prend une pause pendant la semaine, ça tient plus la route. Cette étude-là a démontré que peu importe la quantité, c'est pas bon pour la santé et la recommandation, c'est donc boire moins, c'est mieux. Est-ce qu'on consomme moins d'alcool, mais ça a été remplacé par autre chose ou globalement, les habitudes de consommation sont un peu plus saines? De façon générale, c'est beaucoup plus sain. Alors oui, au début de la légalisation du cannabis, malgré qu'on se le dit là, le cannabis, c'était avant la légalisation la substance illicite la plus consommée au Canada. C'est sûr que la légalisation, ça n'a pas tant changé de quoi dans nos habitudes, mais il y a eu une curiosité et c'est sûr que maintenant c'est légal. Il y a des gens qui ont décidé de consommer, d'essayer de consommer, le cannabis. Alors oui, il y a eu comme une hausse de consommation du cannabis depuis la légalisation, mais elle est au ralenti. Elle ralentit d'année en année. Alors non, il n'y a pas eu de transfert dans une autre substance. Mais c'est sûr que
Parallèlement, ce qu'on observe, c'est le temps d'écran. Alors, je ne peux pas faire de corrélation, mais on passe de plus en plus de temps devant les écrans. Ça ne veut pas dire qu'on consomme moins pour autant, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un comportement qui, à plus long terme, peut être malsain pour la santé. C'est le fait de passer trop d'heures devant les écrans, là, autant chez les adultes que les jeunes. Oui, absolument. Et là, si on se questionne sur notre consommation d'alcool ou on veut essayer de réduire ou d'éliminer ça, qu'est-ce que vous nous recommandez? On commence par où? Hmm. Je pense que si déjà on se questionne sur notre consommation d'alcool, déjà là, le fait de diminuer, c'est peut-être pas, la première chose à faire. Ce serait d'aller consulter des experts et d'aller faire évaluer notre consommation d'alcool. Parce que pour certaines personnes qui consomment beaucoup d'alcool, ça peut être très dangereux pour leur santé s'ils veulent diminuer ou arrêter. Mais pour quelqu'un qui consomme occasionnellement, qui a peut-être envie à ce moment-là de diminuer, je pense que oui, c'est de le faire, de se fixer des objectifs, mais de tenir un journal de bord et d'être très honnête par rapport à notre lien, notre relation avec l'alcool. Et c'est ce qu'on propose quand on fait des défis sans alcool, c'est comment tu te sens si tu ne consommes pas? Est-ce que tu penses à la consommation d'alcool? Est-ce que tu as déjà hâte à la journée où tu t'es permis peut-être de consommer? Et déjà, si tu fais cette démarche-là en toute honnêteté, c'est là que tu vas savoir OK, est-ce que je consomme trop ou est-ce que l'alcool prend trop de place dans ma vie? Très intéressant, en tout cas, de voir ce changement d'habitude qui semble s'installer pour de bon. En tout cas, Anne-Élisabeth Lapointe, Oui, merci infiniment de nous avoir parlé ce soir. ça me fait plaisir. Merci beaucoup.